Première situation, donc, qui était une situation de l'Euro, qui était assez intéressante puisque c'est le match sur lequel Cédric arbitrait. Aujourd'hui, donc, vous assistez à notre dernier stage de la saison avec les arbitres de D1, donc, qui sont 14 à officier en première division. Il y a eu précédemment 2 stages, un stage d'été, un stage d'hiver. Donc ce dernier stage, qui est un peu un stage de perfectionnement pour les arbitres de D1, nous permet de revenir sur les dernières journées de championnat et puis de préparer en fait la fin du championnat qui, on l'a vu avec le classement des équipes, est serré autant pour la montée ou en tout cas pour la première place que pour la descente. Le ballon est là, l'attaquant est à côté, hein, ce qui veut dire que très clairement il anéantit le gardien de but, une occasion de but. Et donc la décision CFD rouge. L'évolution, elle est essentiellement liée à la vidéo. Hein, le fait que tous les matchs soient filmés et que tous les matchs sont séquencés sur chaque journée de championnat. Les arbitres donc, sont face à leurs erreurs et aussi face aux bonnes décisions qu'ils ont prises. Et puis on débriefe avec eux et on essaye de comprendre pourquoi telle erreur a été commise de façon à progresser et à ne pas les reproduire. Donc vraiment l'évolution de la vidéo, ça a été un grand bienfait pour les arbitres, ça leur permet vraiment de progresser. Dans un premier temps, lorsque je l'ai reçu, parce que l'arbitre avait mis jaune, on m'a demandé si la décision de l'arbitre était validée. Moi j'ai dit, je pense qu'en effet, on peut valider sa décision. Un arbitre, on retient de lui quand il prend les bonnes décisions. Entre le foot en herbe, je prends toujours l'exemple du foot en herbe et le futsal. En foot en herbe, on va avoir 10 interventions importantes à avoir dans le match. En futsal, on en a toutes les 30 secondes. Donc 2 fois 20 minutes, on est entre 80 et 100 interventions à avoir. Et il faut qu'elles soient toutes bonnes. Donc c'est difficile d'être parfait. On est loin d'être parfait, mais un arbitre doit comprendre aussi le jeu, doit comprendre les acteurs. Aujourd'hui, moi je prône le dialogue. Je pense que le management et la communication, c'est très important pour un arbitre. On peut être sûr de nous, et puis le joueur ou le coach, pour lui, c'était une autre décision à avoir. Et je pense que c'est important aussi de la part de l'arbitre de communiquer, de dire voilà pourquoi on a pris cette décision, et puis parfois quand on a fait une erreur, de dire j'ai peut-être pu me tromper. Il y a une remise en question qui est hebdomadaire. Parfois j'entends des coachs dire que les arbitres ne se remettent pas en question et je pense que ça n'est pas la vérité parce que les arbitres se remettent en question chaque semaine, que ce soit avec les analyses vidéo des matchs, mais ils sont évalués, ils sont observés. Ils sont classés en fin de saison et il y a des arbitres qui montent de division ou qui sont maintenus dans leur division, puis il y en a d'autres qui descendent. Le principal est là, l'arbitre 2 ici. Le 3e arbitre prend vraiment la médiane et le 5e va prendre la ligne de but en situation de powerplay, je crois. Si on n'est pas en situation de powerplay, on revient ici. Et le chrono qui prend une part prépondérante à l'arbitrage aussi parce qu'il était sollicité sur le match. Plus que sollicité, il était dans l'équipe, donc s'il voyait quelque chose et qu'il ne donnait pas l'information, il était pénalisé au même titre que le... La remise en question, elle est omniprésente. Elle est à chaque fin de rencontre, même si on sait qu'on a fait un bon match, on a forcément un point qu'on se dit là peut-être j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Donc le revisionnage du match, ça il est, de toute façon, il était, moi je me l'imposais systématiquement auparavant. Aujourd'hui il est de fait, comme je l'ai dit, de par le débriefing vidéo qu'on a la semaine d'après. Donc évidemment on doit préparer ce débriefing et on revisionne nos matchs pour essayer de voir ce qui a été fait, ce que les collègues ont bien fait, ce que les collègues n'ont pas bien fait, essayer de travailler tous ensemble. On est un groupe qui est très homogène, on a la chance d'être peu, on est une petite famille parce qu'aujourd'hui il y a vraiment un super état d'esprit au niveau de la population arbitrale, D1 et D2, j'inclus les D2 parce que ça fait un groupe qui est un petit peu plus gros, mais on est vraiment assez soudés, on échange régulièrement tous ensemble, on est dans des groupes WhatsApp, etc. Et s'il y en a un qui a eu un problème, il va nous envoyer la vidéo pour qu'on puisse discuter. Il n'y a pas de rivalité où aujourd'hui on va dire « Ah, il a fait ça, regarde la vidéo » et on fait tourner la vidéo, ah, il a été nul, ça c'est bien. Non, ça n'existe pas.
intéressant dans ce qu'on met en place, c'est qu'on essaye de se rapprocher au plus près de leur activité. Au-delà de l'aspect athlétique, on essaye d'y mettre en fait de la prise de décision pour se rapprocher au plus près de la réalité du match. Bloc de 8 minutes en 7-23. Et 7-23, pourquoi? Parce qu'on essaie de se rapprocher au plus près de la réalité de ce qu'ils vivent en match. Et le 7-23, quelque part, c'est voilà, 7 secondes d'effort, 7 secondes de récupération. Voilà, ça correspond un petit peu à ce qu'ils vivent sur le terrain. La spécificité de l'arbitre de futsal, elle est intéressante parce qu'elle se rapproche beaucoup de l'activité de l'arbitre assistant du foot traditionnel. C'est-à-dire avec beaucoup de démarrage, d'accélération, de décélération, de sprint très court, puisqu'en fait ils évoluent globalement sur une moitié de terrain de 20 mètres, donc ils n'atteignent jamais leur vitesse maximum. Par contre, ils ont un travail de vraiment très ciblé sur l'explosivité à développer. Il y a un gros travail de renforcement musculaire qui doit être nécessaire sur le membre inférieur, justement pour développer les qualités explosives. Donc ça, on essaye de les orienter dans ce type de travail. Certes, il faut faire le travail aérobie, mais ce qui est intéressant, c'est de vraiment travailler la force-vitesse en fait, qui correspond finalement à leur activité sur le terrain. Donc c'est très similaire. Donc on a un gros travail aussi justement préventif à mettre en place sur le membre inférieur, sur les ischio-jambiers, sur les mollets, qui sont souvent des groupes musculaires très sollicités dans leur type de déplacement. Les adducteurs aussi, évidemment. C'est pour ça que ça se rapproche un peu de l'assistant, puisqu'ils ont des déplacements, on va dire, sur une ligne et linéaires. La fierté, c'est quand même évidemment d'avoir eu 2 arbitres français pour la première fois à l'Euro. C'était la première fois qu'on avait 2 arbitres de ce niveau-là à cette compétition, alors que l'équipe de France elle-même n'était pas présente. Donc on représentait en quelque sorte la France. Donc ça, c'est vraiment une fierté pour tout le monde. On ne ressent pas forcément la pression parce que c'est un match de l'Euro. Déjà, les équipes, elles, sont plutôt concentrées sur le jeu. Parfois en championnat, on a des contestations des joueurs ou du banc de touche. C'est vrai qu'à l'Euro, c'est assez rare parce qu'ils connaissent la sévérité des arbitres. On vient un petit peu de différents pays, donc c'est vrai que même la culture des arbitres, un arbitre français avec un arbitre hongrois ou un croate, les joueurs n'ont pas forcément l'habitude. Alors qu'en France, ça passe plus facilement entre nous. Mais j'ai pas vu trop de différence entre un match de championnat français. Voilà, c'est de s'adapter aux équipes et au jeu. Immense fierté, immense joie. On prend le temps quand même d'apprécier ce moment parce que je pense que c'est très important de savoir apprécier ces moments pour pouvoir s'y préparer au mieux. Voilà, il faut avoir ce temps-là de bonheur, parce que c'est du bonheur tout simplement. Mis dans des conditions par l'UEFA qui sont optimales, on est préparé comme il faut, on est vraiment dans une bulle, on profite de chaque minute, de chaque instant et on essaie de rendre la copie la plus parfaite possible. Donc aujourd'hui, moi j'ai eu la chance de faire 3 matchs, ce qui est déjà très bien sur un tournoi final, avec des retours positifs, des points d'amélioration sur la maturité à prendre. Je pense que je suis encore jeune, donc peut-être des fois où j'ai sifflé trop rapidement, pas assez rapidement. C'est énormément de travail, c'est un accomplissement qui est fait avec la fédération et c'est une récompense pour moi-même, mais aussi pour mes collègues, parce que aujourd'hui ça montre qu'un arbitre français peut arriver aujourd'hui sur une compétition de futsal, peut arriver au plus haut niveau, et c'est de montrer l'exemple pour les jeunes qui sont derrière, en espérant qu'ils aient aussi la chance de découvrir cette joie-là.